OpenAI vient de pulvériser toutes les limites de l'IA vidéo avec Sora 2. Le réalisme est juste fou, et les exemples n'en finissent plus sur internet. Are you the Messiah, the Son of the Blessed One? I am. Blasphemy! He speaks blasphemy! That voice. Who are you? You still don't see it, Dad? I'm Goten, left alone in the rubble, watching everything we love. 花火綺麗だね。でも僕たちは少しずつ離れていく。 Ready when you are. 3, 2, 1, go! Dude, you alright? Hook in! Thrusters full! Plankton, you wanted the whole ocean to bow to you. Instead, you made me realize something. Freedom isn't served on a plate. Yeah! Cross-cut strike! They keep me bottom safe. For now. Souviens-toi de Sora 1 il y a un an. Des vidéos sympas, mais encore trop fausses, sans véritable physique. Aujourd'hui, Sora 2 reproduit quasi parfaitement notre réalité. Les émotions, le lip-sync, la gravité, et crois-moi, ce que Sora 2 vient d'accomplir change absolument tout pour les créateurs, les studios et même Hollywood. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 40 exemples les plus impressionnants que j'ai vu dernièrement sur internet. Comme d'habitude, on passe sur l'ordi. On est parti, je t'ai préparé une liste très longue pour te montrer toute la puissance de Sora 2. Alors pour l'instant, malheureusement, je n'y ai pas accès, tu n'y as pas accès, mis à part si tu as trouvé des codes d'invitation et que tu as un VPN pour te connecter aux États-Unis. Mais malheureusement, ce n'est pas disponible en France et comme je te l'ai dit, il faut des codes pour utiliser Sora 2. Mais c'est pas grave, ça va sortir très rapidement en France. Alors Sora 2, pour recontextualiser un peu, c'est une IA qui te permet de générer des vidéos et tu peux même scanner ta tête à 360 degrés pour faire des vidéos de toi, donc créer ce qu'on appelle un caméo, donc un avatar de toi, mais de manière digitale, pour t'illustrer dans différentes scènes, comme je te montre dans plein de vidéos, sauf que là, avec Sora, c'est beaucoup plus réaliste que n'importe quelle IA qu'on a vu jusqu'à présent. Et d'ailleurs, par rapport au caméo, il y a des résultats assez pépites, je te les montre juste après, mais on va commencer très simplement. Regarde, Sora 1 contre Sora 2. D'ailleurs, je vais te mettre en plein écran, ça sera plus sympa. Voilà, là on est mieux. Et regarde un peu le réalisme de Sora 2. Donc là, c'est Sora 1 que tu vois ici. C'est déjà pas mal, mais tu le vois, les mouvements ne sont pas du tout réalistes. Et là, pendant la vidéo présentation de Sora 2, ils nous ont sorti cette pépite. Regarde le mouvement, il est incroyable. C'est ultra réaliste. Et en plus, la fille a un chat sur la tête. Et tu le vois, quand le chat tombe, en fait, la physique est respectée. Et regarde même les mouvements quand elle tourne. Il n'y a rien qui ne paraît pas réel, en fait. Et pour le coup, même le public, hein, c'est impressionnant. Pareil, la gestion de la physique est ultra fidèle à notre réalité. Regarde, ça, c'est des tests faits avec Sora. Donc là, par exemple, voilà la bouteille d'eau qui reste sur la piscine, tranquille. D'ailleurs, on le voit que c'est généré par IA, parce que quand tu regardes le paysage un peu, ça tremble. Parce qu'en fait, l'IA génère des pixels en temps réel. Mais tu le vois, la physique est respectée. Et on n'avait jamais vu ça auparavant. Regarde, plus le caillou est gros et plus il y a de l'impact. Je suis fasciné. Bon, on a vu ce qu'était capable de faire Sora avec notre réalité à nous, la physique qu'on connaît tous. Et maintenant, on va passer à la création d'animés et de mangas. Parce que oui, elle est capable, Sora, de faire ce genre de pépites. Donc là, par exemple, c'est directement la Passion du Christ qui est en version animée. Et tout ça, ça a été généré par IA. Et on le voit en fait que ça a été généré par IA parce que au début, le Christ a la barbe. Voilà, là, il a la barbe. Mais quand il va commencer à se faire frapper, en fait, la moustache va disparaître. Et c'est une des premières limites, c'est du texte en génération vidéo. Et ça se base pas sur une image précise. Donc le jour où ça va arriver, ça va être vraiment une dinguerie. Mais pour le coup, là, on peut se contenter que de ça. On n'aura pas vraiment le contrôle total et la précision qu'on souhaite sur les plans, par exemple, pour faire ce petit dessin animé. Donc l'IA prend beaucoup de liberté quand même. En 20 minutes de travail, le résultat, il est
ultra convaincant. Là, on le voit, tu vois, tous les changements de plan comme ça qui ont été faits, ben en fait, c'est l'IA qui le fait. C'est pas moi, j'ai généré une image et j'ai demandé à l'IA de m'animer cette image et ainsi de suite, comme je te le montre à chaque fois sur la chaîne. Là, tout a été fait automatiquement avec Sora. Et en plus, on peut le voir, on peut représenter des scènes assez violentes. Donc là, aucune censure du côté de Sora, parce que c'est pas leur genre OpenAI de pas censurer comme ça. Mais bon, donc on le voit, la Passion du Christ, magnifique. Maintenant, passons à quelque chose de plus manga. Goku contre Death Note. Et là, pareil, tout ça, ça a été généré en une fois avec Sora. Pareil, Goku contre Saitama. Et là, mais c'est une pépite, c'est une pépite. Regarde-moi ça. Le Kamehameha avec, évidemment, les expressions des personnages qui sont respectés. Parce que là, par exemple, dans Bleach, bon, je connais pas trop Bleach, hein, mais ça respecte le caractère, les attaques spéciales des personnages. Pareil avec Goku, tu l'as vu, les transformations, c'est pas parfait, mais honnêtement, quand tu vois ça, c'est convaincant. Là, d'ailleurs, est-ce que c'est de l'IA ? Oui, c'est de l'IA d'ailleurs. Oui, c'est de l'IA, c'est hallucinant. Là, tu vois, Goku qui fait un genre de spectacle avec tous les autres mangas. T'as pas l'impression en fait que c'est de l'IA qui fait ça. Ça, ce combat avec elle et Light Yagami, il n'a pas eu lieu. C'était un combat intellectuel entre les deux. Et en fait, quand tu mets un peu la musique, You're wide open! Just one. on le voit, les personnages peuvent parler. Il y a la musique en mode manga qui s'active derrière. Il y a les bruitages. Et donc Sora n'est pas juste capable de créer des vidéos, mais aussi de faire du son. Goku contre Zamatsu cette fois. Voilà. Et là, ben, pour l'honneur, on va activer le son parce que c'est magnifique. Tu vois, on dirait vraiment la musique de Dragon Ball Super. Par contre, le souci, c'est que Goku, en Super Saiyan Blue, il n'a pas les cheveux comme ça. Ses cheveux se dressent comme en Super Saiyan, en fait. Et donc, c'est une des limites de Sora. C'est que elle n'est pas 100% fidèle non plus. Mais franchement, alors je te laisse dire un peu ton avis en commentaire. Mais de ce que je vois sur les réseaux, tout le monde a été impressionné. Beerus contre Gohan Beast. Oui, on reste toujours dans Dragon Ball. Regarde-moi ça. Je te mets le son pour te faire plaisir. Mais regarde-moi ces plans et tout. Ça a été généré en one shot. En one shot. C'est l'IA, tu lui demandes en une phrase de faire ça, elle te le fait. Je sais pas si tu arrives à réaliser le potentiel en fait de ce genre d'outil. Vegeta contre Goku. Kakarot, je sais que c'est toi, tu n'es qu'un charreau! Aga, c'est pas moi, c'est Bulma. Alors les voix, ce ne sont pas les mêmes que la VF qu'on connaît. De toute manière, ils sont inimitables, c'est des légendes. Mais là, franchement, au niveau des expressions, des émotions, c'est fidèle à l'animé Dragon Ball. J'en ai plein d'autres d'exemples. Je vais avoir la fenêtre remplie d'exemples. Mais regarde, ça, c'est une fan animation de Black Goten. Donc, c'est si Black Goku, c'était en fait Goten. Voilà, donc si tu es un fan de Dragon Ball, tu vas comprendre ce dont je te parle. Mais là, tu vois, pareil, le son. You still don't see it, Dad? I'm Goten, left alone in the rubble, watching everything we loved burn. Et on retrouve ce que je te disais. Quand tu retournes un peu en arrière, je baisse mon ordi. Regarde. Là, on le voit, tu vois. À chaque fois, ça fait des petits bruits comme ça sur toute l'image. Ce qui fait que ça a été généré par Sora. Et en plus, ils ont leur watermark là, de partout. Bob l'éponge, cette fois-ci, dans le style SNK. Alors là, franchement, j'étais ultra impressionné parce que regarde, c'est vraiment les traits d'SNK si tu as vu toutes les saisons. Et clairement, là, c'est Bob l'éponge, tu vois, contre, je sais plus comment il s'appelle, lui, le ver de terre, là, je sais plus comment il s'appelle. Bref, tu le vois, c'est en mode attaque des titans. Je ne sais même pas quoi dire. Passons maintenant au dessin animé et aux jeux vidéo. Alors là, on reste sur le thème de Bob l'éponge. Et je vais te montrer qu'en fait, Bob l'éponge garde sa personnalité, ce que je te disais tout à l'heure avec Dragon Ball. Restaurant quality. We don't call it stuff, Patrick. It's blue barnacle. Purest you'll find under the sea. Yeah, but who's gonna eat? Tu vois, si tu as regardé Bob l'éponge quand tu étais petit, je pense que oui, clairement, là, les dialogues sont sensés avec les personnages. Et les expressions, pareil. Patrick, c'est le gars un peu bené, Bob l'éponge un peu plus malin. Et là,
Un truc assez drôle que j'ai vu passer bon nombre de fois sur les réseaux, c'est Bob l'éponge, Mario, Pokémon qui se font arrêter là comme ça et qui se cassent en fait avec leur voiture. I've got 3 cars back there. Put it in park now. I'm sorry, officer. I just... Don't move. Door's locked. Unlock it right now. I can't get a ticket. Hey, stop the car. Ça, c'est incroyable ça. Et il y a quelques mois, tu pouvais pas le faire. Tu pouvais pas le faire. Et là, on dirait vraiment que c'est une caméra qui filme. Et Rick et Morty qui jouent à Elden Ring. Tin can? Rob, who designed this hitbox? He's winding up again. Morty, I see it. I was already... No! Rick et Morty jouent, donc ils ont tous les deux leur personnalité. Et tu vois un écran de jeu, je vais te le remontrer, d'Elden Ring. Et ça a été généré par l'IA. Et quand Rick ou Morty meurt, il pète un plomb. Et c'est tout cohérent en fait. Tout est cohérent. Un jeu vidéo complètement créé par Sora. Là, t'as l'impression c'est le dernier MW là. Petite pépite qui me fait rire aussi. Je te disais tout à l'heure, Mario qui se fait courser avec son kart. Don't move. Latch is locked. Open it right now. Stop the car. Avec le bruit du moteur, incroyable. Une pub, cette fois-ci, de Sonic, avec Sega. Prêt pour un vrai duel? Vas-y, montre-moi. Trop lent, mec. T'es trop rapide. Toujours. Et voilà, lui, il a scanné sa tête, en fait, et ben, il a dit à l'IA de Sora, ben, mets-moi, en fait, dans une pub Sega avec Sonic, et l'IA a fait le travail. Un petit film réalisé avec Sora, donc cette fois-ci sur un chien. Bon, ça, on pouvait déjà le faire, d'accord, avec Lingai, mais là, franchement, tu peux gagner beaucoup de temps parce que, ben, en fait, l'IA te fait toute seule les plans. Et Dieu sait que les plans, ça prend énormément de temps à générer avec les images et ainsi de suite. Et là, regarde, petite musique en fond. Magnifique. Que l'auteur de cette vidéo montre comment il a créé tout ça en fait. Donc je le remercie parce que j'ai appris pas mal de choses sur cet outil. Le dessin animé en mode American Dad. Donc tu le vois, c'est clairement les traits d'American Dad avec l'avion en mode un peu 3D qui atterrit, enfin bref. South Park cette fois-ci qui rage devant un jeu qui a aussi été généré par Sora. C'est un scam! J'ai lâché 100 balles pour un vaisseau qui existe même pas et je respawn tout nu dans une station pourrie! C'est quoi Voilà, incroyable, incroyable. Un ancien reportage en noir et blanc qui est totalement fictif. BBC's research laboratories in West London today, engineers unveiled Sora 2, a new computer capable of producing moving pictures from written instructions alone. Using magnetic tape and thousands of valves, the machine in touch laboratories in... On le voit, Sora 2. Là, pareil, voilà. Prompt processing, c'est Sora qui a tout fait. Passons à un volet un peu plus commercial cette fois-ci au niveau des publicités. Donc on a vu celle de Sega qui est liée aux jeux vidéo, mais on a aussi des pubs dans le style des années 80. Donc pour les plus vieux d'entre vous sur ma chaîne, ça va vous rappeler des souvenirs d'enfance. Et plus vieux, ce n'est pas un mot péjoratif. Private plane, then unlock the hidden massage room. Whoa, secret room. Kick back with 2 chill old dudes and discover the treasure. Ah mais regarde-moi ça, avec le texte comme ça, les enfants qui jouent avec les jouets, tout est cohérent. Le texte qui apparaît, ça demande des jours et des jours pour réaliser cette pub. Et là, en quelques mots, Sora te fait le taf. Et ce que je te disais tout à l'heure, ce genre d'exemple, c'est beau, ça fait impression, et honnêtement, moi, ben, je suis le premier impressionné. Par contre, tu n'as aucun contrôle sur tout ce que tu fais. Ce qui veut dire que les textes et ainsi de suite, c'est compliqué de tout contrôler. OpenAI nous ont montré de quoi était capable Sora. Maintenant, bon, il y a les caméos, donc scanner ton visage, mais il faudra qu'ils nous offrent la possibilité d'aller beaucoup plus loin que ça et de personnaliser réellement nos vidéos, plan par plan et ainsi de suite. Pub sur le maquillage. Stick form. So this is not like a shimmery highlighter. It just brings a subtle glow and light to the face, just like how the serum did. So you can put this... Ben là, on dirait clairement une fille sur TikTok qui fait la promotion d'un produit. Passons maintenant aux personnes réelles. Et je sais pas si tu l'as vu dans ton fil d'actualité sur tes réseaux, mais Michael Jackson, il est partout avec Sora. Je te montre quelques exemples qui m'ont bien fait rire. Yo, he stole my chicken! Got a crispy treasure, can't slow me down. Hot and golden, I'm out of this town. Move, move, Friday. Ah mais
regarde ces mouvements. Là, le logo KFC, c'est la tête à Michael Jackson, c'est sa voix. Là, il est en train de voler un petit truc KFC, là, les poulets. C'est incroyable et ça me fait délirer ce genre de truc. Michael Jackson, prof de maths. You move the 3 to the other side, subtract it out, divide by 2, and now you see X is 4. T'imagines, il est en train d'expliquer quelque chose sur les maths et il est en train de danser. Avec sa voix. Avec la même tenue, différents plans. On passe sur Michael Jackson dans Star Wars. Feel the energy, like it's dancing with me. You're a Jedi now. Let it flow. Faster than the hyperdrive, we move tonight, blazing through the shadows, bringing the light. The dark side's creeping, but I won't hide. I'm gonna shine, I'm gonna fight. Feeling my feet, feeling in the air. Là, après, ça part un peu en vrille. Mais tu le vois, t'as certains pas de danse en mode pose de combat qui sont cohérents avec l'univers de Michael Jackson. Là, on a un exemple de Pierrick Chevalier, créateur de contenu sur l'IA, qui nous expose une de ses publicités générées par Sora. Et bon, moi, je dis pain au chocolat. Voilà, donc toutes celles et ceux qui disent chocolatine, vous êtes malheureusement à côté de la plaque. Mais c'est pas grave, je vous aime quand même. Écoutez-moi bien. Je fais du pain depuis avant que vos influenceurs sachent lire. Chez nous, on a toujours dit chocolatine. Mon grand-père disait chocolatine, son père avant lui aussi. 2025. La France est divisée. Le texte, les voix, les jeux des acteurs qui ne sont pas des acteurs en fait, qui sont juste des séries d'algorithmes, ça fait peur. Bande-annonce d'un film. Лъжеш се като баща си. Той няма да се върне. Тогава ти остани. Не мога. Film by nanana. Ben ça c'est pareil, Sora qui a généré ça. Et on dirait vraiment la bande-annonce d'un vrai film. Game of Thrones en mode pâte à modeler. In a world of clay and crowns, alliances are brittle and dragons still bite. Hold on, lad. Things are about to get... Seems just a fancy box. Très convaincant aussi. L'animation d'un logo cette fois en mode animé. Regarde-moi ça. C'est magnifique, on dirait que c'est fait par un studio Disney. Et si on remonte un peu plus haut, on voit en fait les différents exemples avec Sora 2, One 2.5 et VO3. Et clairement là sur VO3 et ici, c'est pas aussi bien réalisé que sur Sora 2. Là c'est directement le texte et sur One, c'est l'animation en fait qui est plus brute et moins délicate que sur Sora 2. Et là, on va passer aux figures, aux mouvements physiques qui simulent vraiment notre réalité. Et là, c'est un backflip. Et le mec s'éclate le dos comme s'il faisait un plat. Et ben là, clairement, en fait, écoute la réaction. 3, 2, 1, go! Dude, you alright? I'm good. Tu vois, il demande est-ce que ça va. On voit que la caméra bouge un peu parce qu'il filme avec le téléphone. Le mec, on sent qu'il s'est fait mal. Et un ami m'envoie cette vidéo. Je ne vais absolument pas reconnaître que c'est de l'IA. Volleyball, cette fois-ci. Regarde-moi ça. Sora 1 contre Sora 2. La gestion de la physique n'est pas la même du tout. Là, on passe un cap. Regarde le chien. Par contre, on sent qu'après, regarde, il va courir sur l'eau. Et bon, évidemment, c'est pas réaliste. Mais la physique est quand même bien gérée. La gymnaste, pareil, VO3 contre Sora. Là, elle fait des saltos et ainsi de suite. Enfin, c'est impressionnant. Et là, Google VO3, les jambes partent dans tous les sens, les bras, en plus, elles chutent à la fin. Là, tu as l'impact des pieds, tu vois, avec la poussière, la magnésie, je crois que ça s'appelle, qui bouge en fait, tu vois. Qui bouge. Patinage artistique, on l'a vu tout à l'heure. Donc ça, c'est la vidéo présentation de Sora. Ce que je te disais, impressionnant avec le chat. Tu vois, avec le public derrière, les sponsors ici. Et enfin, un dernier exemple sur la K-pop. Je crois que ça se dit comme ça, avec un sumo qui fait de la K-pop. Voilà. Pareil, t'as l'impression que c'est réel. Je ne sais pas quoi dire de plus à part que je suis impressionné et que j'ai hâte de tester ça avec mon visage.
Évidemment, il y aura des dérives, il faut faire attention. Alors Sora, c'est une application et je ne sais pas si, en partageant ta tête, tout le monde peut l'utiliser. Ça, il faudra que je me renseigne parce que ça peut être dangereux. Parce que si tu penses qu'en fait, tu vas juste t'amuser avec ta tête et ensuite passer à autre chose, ça, c'est quelque chose. Mais si par contre, tout le monde peut utiliser ton visage après, là, c'est encore autre chose. Donc, il faut faire attention, il faut que je me renseigne là-dessus. Si d'ailleurs, vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais en tout cas, voilà, il peut y avoir des dérives avec ce genre d'IA, et comme dans toutes les révolutions technologiques de toute manière. Donc voilà, il y a du bon, il y a du moins bon. Le positif, c'est que Sora, niveau potentiel créatif, c'est incroyable. Par contre, l'inconvénient, déjà, on n'y a pas accès en France pour l'instant, mais surtout, au niveau de la personnalisation, on ne peut pas tout gérer soi-même. Donc il faudrait être assez malin et trouver quelques combines pour avoir les plans qu'on souhaite, et ensuite animer, combiner les outils IA, comme je te montre dans beaucoup de mes vidéos, comme par exemple celle qui s'affiche en haut à droite de toi, comment créer un film avec l'IA, ou encore cette vidéo où je t'apprends à cloner ton visage avec l'IA. Donc voilà, toujours être prudent par rapport à ces avancées et s'en servir de manière intelligente. Voilà mon ami, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, que les exemples t'ont impressionné parce que moi honnêtement je le suis. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à la liker, à la partager autour de toi et à commenter pour me dire ce que t'en penses. Et évidemment, n'hésite pas à t'abonner, c'est le meilleur moyen de me soutenir gratuitement. Et si tu veux aller plus loin, j'ai mon site internet où je regroupe toutes mes ressources IA. D'ailleurs, j'ai un pack qui comprend toutes mes ressources en fait IA à moindre coût. Donc si tu veux te former de A à Z avec l'IA, fonce sur le site. Merci à toi pour ton soutien et je te retrouve dans la prochaine vidéo.